Bien le bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour du Dungeon Alchemist. Dungeon Alchemist, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel ou un jeu, tout dépend de comment vous souhaitez l'appeler. En tout cas moi je préfère le terme de logiciel parce que ça me paraît beaucoup plus approprié. Pour vous expliquer, voilà, depuis un certain temps que je suis maître du jeu dans différents jeux de rôle. On a toujours débuté sur des choses un peu faites main, voilà, un petit peu de DIY sur nos JDR. Et puis depuis un certain temps, nous avons commencé une aventure avec des amis à moi sur en fait un jeu qui existe déjà, dont vous avez potentiellement déjà entendu parler. Je pense que vous connaissez peut-être le nom de Donjons et Dragons. Je pense qu'il est extrêmement connu déjà suffisamment. Et en fait, avec mes amis, nous avons pris la décision de faire ce scénario-ci. Dragon de la Flèche de l'Hiver. Donc du coup, en fait, dans cette optique, j'ai toujours eu en fait une certaine motivation pour pouvoir lier le numérique au plateau. Voilà. Parce que, comment vous expliquer? Pour ceux qui ne connaissent pas, le plateau risque d'être assez onéreux. Voilà. Il faut acheter plateau, cartes, figurines, tokens en tout genre, que ce soit PNJ, que ce soit... Enfin bref, beaucoup d'autres gens vous diront que vous pouvez faire ça avec des bouts de carton, enfin évidemment, et ça fera l'affaire. Mais chacun ses choix, et d'une certaine manière, à partir du moment où l'objectif initial, je pense, de tout MJ, donc de tout maître du jeu, est de finalement faire en sorte que l'immersion de vos joueurs soit à son paroxysme, tout du moins au maximum de vos capacités, et en fait c'est exactement ce que je me suis fixé comme objectif. Et donc pourquoi Dungeon Alchemist? Dungeon Alchemist c'est littéralement un logiciel qui va nous permettre de pouvoir créer des maps en 3D, 2D, voire 2D flat ou 2D relief. Moi dans le cas actuel je vais utiliser la 2D relief dans mon JDR. Mais aujourd'hui, je vous emmène sur ce logiciel pour que je puisse vous le présenter, parce que peut-être que certains auront envie aussi de l'utiliser. Pas forcément que pour du JDR, hein, bien sûr, il y a d'autres possibilités. Mais bon, bref, trêve de bavardage, je vous initie à Dungeon Alchemist. Donc nous y sommes, arrivés sur Dungeon Alchemist. Donc vous allez pouvoir voir que j'ai fait déjà un petit début. Alors, hop, on va déplacer un peu le micro, je suis un peu embêtant cette histoire. Voilà. J'espère que vous m'entendez bien, en tout cas. Alors... Nous voici donc sur Dungeon Alchemist. Le but de Dungeon Alchemist, vous allez pouvoir rapidement le voir, je vais vous le présenter en de très peu de mots, et puis vous verrez par la suite qu'il y a plusieurs fonctionnalités assez sympas. Voilà, déjà comme je vous disais, effectivement, il y aura la capacité de la 3D, 2D flat et 2D relief. Dans mon cas, je vais utiliser la 2D relief, comme je vous disais précédemment, mais la 3D peut être tout aussi intéressante, tout du moins pour placer vos éléments. Voilà, ça peut être très intéressant de pouvoir voir un peu comment vous placez vos éléments. Est-ce que là vous mettez un buisson? Est-ce que vous souhaitez peut-être... on va essayer d'en mettre un deuxième qui va être juste ici, en bordure de maison. On va peut-être le dédoubler parce que là il fait un peu pitié le pauvre. Vous voyez de quoi je parle. Reste néanmoins que du coup en fait ce logiciel va être extrêmement intéressant, tout simplement parce que au-delà du fait qu'il travaille sur la 3D, 2D ou 2D flat, vous allez avoir la possibilité en fait véritablement d'avoir une bibliothèque de choses incommensurables. Vous allez avoir une multitude de choses, et je pense que beaucoup d'autres logiciels peuvent vous offrir justement ces opportunités-là. Mais moi, tout du moins, mon regard s'est porté sur Dungeon Alchemist, et je vais vous dire pourquoi. Parce que la petite particularité de Dungeon Alchemist, il est chiant, le nom, hein, parce que quand t'es pas anglais, et j'ai une mauvaise, comme moi par exemple, qui a une très mauvaise prononciation, et en fait, je vais bégayer à chaque fois. Mais bref. Dungeon Alchemist, en fait, tout simplement, est équipé en fait d'une assistance par IA. Alors oui, vous allez vous dire, oh oui, non, c'est nul, c'est dommage, il le fait pas par lui-même. Ce n'est pas une obligation. Vous avez complètement le choix de ne pas l'utiliser du tout. Vous pouvez créer vos bâtiments sans aucune aide par l'IA. Mais je vous avoue qu'effectivement, même pour moi-même, qui travaille sur tout, je fais illustration, je fais les tokens, je vais chercher les PNG pour les monstres, je les transforme en tokens, je vais du coup créer les maps, comme je vous l'ai dit. En fait, voilà. Et là, je vous parle de tout ça qui est en amont, enfin pas en amont, mais qui est... en plus du travail de MJ de base, c'est-à-dire assister les joueurs pour créer leur fiche de personnage, créer le lore, créer l'histoire, préparer l'histoire, lire ces bouquins de fond en comble, que ce soit le scénario ou même les règles. Voilà, c'est pour ça. Si vous avez l'opportunité de donner un petit peu de gain de temps en tant que MJ, franchement, ne crachez pas dessus, ce serait d'autant plus bénéfique pour vous, et pour votre santé mentale aussi. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Enfin bref, revenons du coup sur Dungeon Alchemist. Vous allez avoir du coup cette opportunité de faciliter entre guillemets la génération de vos bâtiments. Je m'explique. Vous pouvez soit effectivement du coup créer finalement vos bâtiments, le bâtiment entre guillemets que vous pouvez trouver en 3D physique,
Et sinon, vous allez avoir l'opportunité de pouvoir créer vos bâtiments de cette manière-ci. Hop. Donc oui et non, je suis navré à l'avance, ma map est genre gigantesque. Donc du coup, vous allez avoir, on va avoir un assez long chargement. Et voilà, du coup on a notre petite pièce générée. Donc là, comme vous l'avez vu, je l'ai générée de manière complètement... Enfin, elle est partie de rien. C'est juste moi qui ai en fait finalement dessiné la zone que j'avais envie. Je lui ai dit, dans cette zone là, tu vas me faire dans un... Allez, ambiance désert. Je veux que tu me fasses une Palace Throne Room. Donc évidemment, le logiciel est complètement en anglais, hein, évidemment. En soi, ce n'est pas forcément si grave que ce soit en anglais. Voilà, si vous avez des petits trous, n'hésitez pas à utiliser vos translates habituels. Voilà, ce sera très bien, il n'y aura aucun problème, vous en faites pas. Bref, dans notre cas actuel, du coup, notre IA peut nous générer du coup différentes pièces en une multitude. Je vais pas commencer à essayer de tous vous les faire, mais bon, je pense que vous avez saisi l'exemple. Vous dessinez votre dimension que vous souhaitez, vous faites valider. Pendant ce temps-là, du coup, votre rouage va se faire. Là, moi, j'ai demandé un palace hammam. Pourquoi pas. Du coup, on va voir un peu ce que ça peut donner. J'ai mon chat qui fait n'importe quoi dans mon dos. On verra bien ce que ça peut donner. Et donc, du coup, la génération est complètement un peu aléatoire, mais du coup, comme je peux vous le montrer là maintenant, c'est qu'en fait, cette pièce regorge finalement de possibilités en fait. Vous avez littéralement le total contrôle sur la totalité. Donc là effectivement c'est une génération, mais vous en faites pas. Comme je vous disais justement, vous avez le total contrôle. Je me dis ce pilier là il m'intéresse pas, celui-là non plus, ça m'intéresse pas non plus. Vous m'accordez une minute? J'arrive. Je crois avoir adopté un lièvre, c'est pas possible. Enfin bref, donc comme je disais, effectivement, si admettons il y a des colonnes qui vous intéressent pas, bah, ce n'est pas grave, en fait, vous pouvez clairement les supprimer, vous pouvez complètement aller en chercher d'autres. Par exemple, je vais essayer d'aller dans Structural, on va aller dans Columns, et là il va me générer une multitude, entre guillemets, dans sa bibliothèque, dans sa propre bibliothèque, hein, du logiciel, des colonnes qui seraient potentiellement du coup intéressantes pour nous. Par exemple, je sais pas, je préfère partir sur des colonnes en bois. Et ben je vais aller placer du coup mes colonnes en bois. Alors, oui, bon. Qu'est-ce qui t'embête? Pourquoi tu veux pas mon... Qu'est-ce qui te frustre là, comme ça, là? Pourquoi tu veux pas? Ah, c'est des colonnes murales, d'accord. Des colonnes muraux? That's a question. Bon, enfin bref. Non, je vais pas mettre un like dessus. Voilà. Donc ouais, effectivement, vous avez le choix. Elle, par contre, apparemment, elle s'en fiche un peu. Vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble. Je pense qu'à mon avis, ça varie en fonction des colonnes que vous pouvez prendre. Comme celle-ci, elle est aimantée, mais elle ne l'est pas, à part sur les murs. Bon, non, je pense qu'à mon avis, tout dépend peut-être de l'encodage du pilier, ou tout du moins du modèle 3D. Mais enfin bref, vous avez saisi le concept, je pense. Donc du coup, là, dans notre objectif, malgré que je vous ai montré ceci, c'est que attendez, moi le but c'est aussi que je m'en sépare de ce bazar. Voilà. Paf. Oui, supprime. Là, tu vas charger. Et là, pendant ce temps-là qu'elle se supprime, je vais pouvoir vous montrer donc celle-ci. Bah ou pas. Parce qu'apparemment ça consomme des ressources. Vous mettre, hop, puis disparu, il régénère finalement le sol où elle était. Mais ouais, effectivement, en fait, Dungeon Alchemist va vous permettre en fait de générer des maps qui seront assez quand même colossales d'une certaine manière, mais qui ne vont pas forcément dépasser les performances de votre PC d'une certaine manière. Mais je pense que ça a été résolu, ça a été comment dire, ça a été changé. Où maintenant en fait il y a une limitation automatique, c'est-à-dire que si vous dépassez je crois les 60 par 60, donc quand je parle 60 c'est 60 carrés, hein. C'est ces petites grilles que vous voyez ici que, soit dit en passant, on peut littéralement faire disparaître si on le souhaite. Hop, voilà comme ça.
Donc ces petites grilles là en fait vont définir en gros le nombre de carrés, donc c'est 60 carrés par 60. Je crois que ça c'est la limitation, donc si vous êtes en dessous des 60 carrés par 60, techniquement votre PC n'aura pas forcément de mal. Après tout dépend sur quelle machine vous faites tourner Dungeon Alchemist, mais généralement le logiciel ne va pas avoir de difficulté à générer une map de 60 par 60. Ou à la limite il vous préviendra en disant que vous êtes en train de générer une large map et qu'il serait normal que du coup le logiciel ait des ralentissements, comme ce qui est mon cas du coup. Donc voilà, du coup, en fait, grâce à cet outil de l'IA, je passe du coq à l'âne bien sûr, grâce à l'outil de l'IA, vous pouvez générer des bâtiments qui sortent de nulle part. Donc vous avez un choix monumental, vous pouvez vraiment aller dans différentes catégories, dans différents univers, et vous n'êtes pas dans l'obligation de faire des pièces. J'ai découvert que tout récemment, que vous pouvez générer on va dire des emplacements de pièces. Je m'explique. Imaginez un cimetière, vous voulez générer un cimetière, d'accord ? Vous pouvez le faire main, encore une fois je vous l'ai dit, il n'y a aucune nécessité à utiliser l'IA, ou même aucune obligation plutôt. Regardez, je vais dézoomer à fond, comme ça vous allez pouvoir déjà avoir une idée. Donc vous n'avez aucune obligation d'utiliser l'IA, mais vous avez complètement le choix de réaliser par l'IA une pièce extérieure. Donc du coup, comme je disais, si vous voulez réaliser un cimetière, vous pouvez en fait le générer par l'IA. Vous lui définissez en fait l'emplacement que vous souhaitez, vous lui demandez tout simplement de ne pas mettre de mur, donc on le verra très certainement peut-être par la suite si j'en ai la nécessité, mais vous allez pouvoir du coup générer un cimetière de rien en fait tout simplement, voilà. Et ça va vous faire économiser facilement 1 heure, hein. Facilement. Parce que le temps de faire le cimetière, trouver la bonne pierre, placer les fleurs, machin, peut-être mettre des squelettes qui sortent un peu du sol dans l'éventualité du scénario dans lequel vous voulez faire interagir vos joueurs. Donc c'est pour ça en fait, il y a vraiment une multitude de possibilités. Mais là du coup dans notre cas, mon objectif actuel, moi c'est de générer 7 cartes. Alors pour certains joueurs je pense que ça leur parlera. Mais aujourd'hui je vous parle de Phandaline. Phandaline, qu'est-ce que c'est ? C'est la pièce maîtresse, enfin tout du moins la carte, la ville, la cité, tout dépend de comment vous souhaitez l'appeler. Voilà, tout dépend de comment vous souhaitez l'appeler, mais c'est le village qui littéralement est le point névralgique en fait de vos joueurs. Ils vont vraiment passer assez souvent en fait dans ce village, même parfois y passer plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Tout dépend de leur occupation et tout dépend de comment s'oriente votre scénario. Mais du coup moi j'ai dans l'objectif de générer en fait cette petite ville. Alors heureusement que j'ai choisi Phandaline et non pas une autre, comme par exemple la porte de Baldur. Je pense que là je pourrais littéralement tuer mon PC si je fais ça. Donc là du coup en fait je me suis fixé comme objectif, alors oui vous allez peut-être pouvoir remarquer, voilà, si je me mets au maximum, voilà, comme ça, voilà. La map est assez grande. Ça paraît peut-être pas comme ça, mais la map est extrêmement grande. Et autre avantage aussi que vous avez dans Dungeon Alchemist, c'est vrai que ça c'était un pan que j'avais pas forcément prévu d'aborder tout de suite, mais au moins comme ça vous voyez le potentiel du logiciel et c'est ça qui est le plus intéressant. Imaginez que dans l'éventualité où vous faites un jeu de rôle, d'accord, vous êtes joueur. Il faut savoir que les jeux de rôle se font toujours sur plateau, donc il y a toujours une dimension physique. Ce qui n'est pas problématique, au contraire, hein, c'est justement moi ce que j'adore. Mais j'aime bien le lier avec du coup un maximum d'immersion. Donc imaginez que vous êtes autour d'une table avec vos joueurs, d'accord, ou avec vos amis et votre MJ, et que le MJ vous dit lance ton dé pour savoir si tu réussis ton attaque. Et là soudainement tu incarnes ton personnage, tu lances ton dé d'attaque et tu lances ta compétence droit vers l'adversaire que tu peux voir en première personne. Moi je trouve ça incroyable. Vous avez une possibilité d'immersion gigantesque en fait. Donc là oui, littéralement je contrôle un personnage. Bon, c'est encore en cours de développement, faudra pas être trop exigeant. Mais je contrôle littéralement un personnage qui a la possibilité de se mouvoir dans l'espace que je modélise en fait. Et je trouve ça fou. Je trouve ça fou parce que véritablement vous pouvez donner vie non seulement à vos créations via du coup Dungeon Alchemist, mais en plus de ça vous avez l'opportunité de donner à vos joueurs la possibilité d'incarner véritablement leur personnage. La majorité des jeux de rôle, comme son nom l'indique, c'est un jeu où tu joues un rôle.
Donc tu vas effectivement incarner le personnage, mais par le biais d'un comportement, d'une façon théâtrale. Donc ça va vraiment être de l'interprétation et c'est tout aussi plaisant. Mais ajoutez-y juste cette dimension de contrôler vraiment le personnage. Tel un jeu vidéo, mais que vous faites vos choix en fait. Imaginez juste être un MJ où plusieurs personnes sont sur Dungeon Alchemist. Vous avez votre petite pièce ici là qui est faite avec tous vos joueurs qui se baladent dans cette même pièce et vous, entre guillemets, vous scénarisez le moment présent, mais tous vos joueurs vont faire leur choix. Ils vont aller regarder dans telle bibliothèque s'il n'y a pas un livre qui serait potentiellement l'élément déclencheur d'un passage secret, ou peut-être qu'un autre va étudier ce qu'il y a comme papier dans le bureau, donc il va tirer le tiroir et identifier peut-être les factures, les lettres, les derniers reçus de la personne qui était propriétaire de ce bureau, ou enfin différentes encore une fois possibilités, et vous en tant que MJ, vous mettez en mouvement en fait tout ça. C'est vous qui allez dynamiser en fait finalement tout ça. Après vous avez évidemment l'autre possibilité où vous avez, il y a très longtemps j'ai regardé maintenant, mais je crois qu'il y a Toundry aussi, il y a Roll20 qui sont des logiciels qui sont très très intéressants aussi, qui ont vraiment beaucoup de possibilités, pareil, mais dans d'autres domaines. Donc franchement non, vous avez vraiment l'embarras du choix dans l'éventualité où vous souhaitez faire un jeu de rôle sur du numérique. Donc, revenons à nos moutons. Mon objectif, moi, ça va être de faire donc Phandaline. Ah oui, autre problème que je m'étais rendu compte effectivement sur Dungeon Alchemist, c'est que vous ne pouvez pas générer de bâtiments en diagonale. Vous êtes dans l'obligation en fait de respecter la direction en fait de la grille. Vous n'avez pas le choix. Donc là, actuellement, ce qu'il me faudrait... voilà, c'est ça. Je n'ai pas un niveau très développé en anglais, hein, je tiens à vous le dire maintenant. Donc je vais essayer de me débrouiller comme je peux avec le peu de connaissances que j'ai. Non. Non. Non plus. Je sens que j'ai mal choisi mon truc. Ah non, clairement pas, oui d'accord. Oui, non, oui, en fait je vais demander de me donner de la... Comment on appelle ça déjà? Un pâturage. C'est pas trop mon but. Dans un sens, ça m'intéresse, ouais, effectivement. Après, il y a pas mal de trucs qui m'embêtent. Genre la porte qui est là. M'intéresse pas. Du coup, moi, dans mon cas, comme je vous expliquais, hein, j'utilise le logiciel, enfin l'assistance par IA, pour générer le bâtiment. Et de ce que l'IA me propose, moi, je réimplémente en fait en fonction de mes préférences, tout simplement. Nous on veut pas un truc trop bling bling non plus, donc on va pas leur mettre une porte en titane tel un coffre royal. Ah, celle-là me paraît bien en vrai. Ça fait un peu vénère quand même, hein. Genre on dirait une porte de donjon. Celle-ci, porte elfique. Sympathique, j'aime bien. Hop. Celle-ci, ouais, on peut pas la tourner du coup. Non, elle me paraît bien. Par contre, du coup, moi maintenant c'est à l'intérieur que ça me plaît pas. J'aimerais que ce soit juste une sorte de... Je sais pas, une sorte de réserve de nourriture. Nickel, on a notre petite pièce. Donc là, pour ceux qui se demandent entre guillemets ce que je suis en train de faire, je vais vous l'indiquer du coup sur la carte. Donc en fait, actuellement, je suis au niveau de... aux provisions de Barthen.
Du coup là j'étais en train de faire la petite maisonnette que je vois juste à côté là, qui d'après moi est une sorte de petite réserve, je pense, de nourriture. Voilà, je pense que ça peut servir comme ça. Et là par contre à côté, là ça va être le bâtiment le plus impressionnant parce qu'on va partir sur le comptoir. Ah bon voilà, évidemment. Donc ouais, il fait son petit 35 heures, il en a ras-le-bol, et certes c'est un joueur, mais il a envie de se lancer dans le JDR. En fait moi mon seul objectif c'est de faire en sorte que le jeu de rôle le transporte autant qu'un jeu en fait. Autant qu'un jeu de... peu importe à quoi il joue, hein, LOL, Rocket, WoW, Fortnite, peu importe. Mais moi je vais faire en sorte que l'histoire, ce que je lui raconte, les personnages que je vais interpréter, et en fait il les voit. Dans sa tête il les imagine. Et qu'à la fin de la session, jusqu'à la session prochaine, il me dit je voudrais trop reparler à Hector parce que ce personnage il m'a trop marqué. Je crois qu'il y a plein de trucs que je peux faire avec ce gars-là. Et alors que Hector n'existe pas. Hector n'existe pas, il n'est uniquement que numérique ou papier. Et c'est moi qui l'ai incarné. Et ça c'est la version la plus intéressante dans un jeu de rôle. C'est quand les joueurs vous en parlent comme si votre jeu était physique. Enfin bref. Si cela vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous. Je sais très bien que beaucoup de youtubeurs vous le demandent et vous le répètent et vous le rabâchent. J'en suis sincèrement navré, mais malheureusement c'est une demande qui paraît anodine, mais pourtant c'est quand même important de vous le rappeler. Si cela vous plaît, n'hésitez pas à liker. Voilà, vous mettez un petit j'aime, ça fait déjà très plaisir pour personnellement moi qui les confectionne ces vidéos. Et ensuite, si vous vous abonnez, ce serait d'autant plus chaleureux parce que je comprendrais que mon contenu peut atteindre certaines personnes et en plus leur plaire, évidemment, déjà. En premier lieu, je pense que c'est le principal. La texture. La texture fait tout. Une légère animation, avec quelque chose dans le mouvement. Hop, vous mettez un petit peu de relief.
et vos joueurs ils se déplacent là-dedans. Vous avez vos PNJ, alors attention, petite mise en situation, on va essayer de trouver un petit PJ. Et là, bam, j'accueille mes joueurs, qui eux aussi sont sur le même serveur que moi sur Dungeon Alchemist, qui passent par cette porte, et qui rentrent dans les shops. Et moi, en tant que MJ, je peux incarner littéralement le personnage. Ça, c'est pas incroyable. Wow, wow. Est-ce que c'est plus facile à se projeter ou pas là maintenant? Je suis un joueur qui revient de mon aventure. Ouais, je sais pas, vous arrivez en cheval. Je reviens, hop, je m'arrête, je vais aller me faire des petites provisions. J'attelle mon cheval ici. Et là, bam. Je sais pas. Moi, c'est... Après, je vous avoue qu'effectivement, le son manque un peu. Le son manque un peu. Alors, est-ce que je l'ai désactivé ou juste, effectivement, il n'y a pas encore de sound design qui a été rajouté sur les objets? Possible. Mais reste normal que, franchement, vous voyez par vous-même. Il y a une multitude de choses qui est faisable et possible. Nombreux sont les projets à pouvoir être réalisés grâce à ça. Enfin, moi, je trouve ça fou. Je trouve ça fou. En fait. Voici Dungeon Alchemist. Je le maîtrise pas encore, même si j'aimerais sincèrement, mais je maîtrise pas encore. Je pense qu'il y a de multitudes de choses que je peux encore faire, mais quand vous venez sur ce genre de logiciel, si je peux vous donner un conseil, soyez curieux. Vraiment, n'hésitez pas en fait comment dire, à chercher partout, à aller voir dans les différents dossiers, dans les différentes catégories. Vous allez pouvoir voir en fait, même si vous parlez mal anglais, c'est pas grave, c'est pas le plus important. Mais le simple fait de voir certains objets, c'est vous qui allez créer l'histoire dans votre tête, qui allez interpréter l'utilité d'un objet, et c'est vous qui allez du coup y créer toute son essence. Comme là, regardez les pots. On dirait un truc de comment dire de fermier, genre c'est pour faire du yaourt ou du fromage potentiellement, tu vois. Pour faire fermenter du lait. Pourtant, je le mets là, on pourrait, ça peut correspondre. Enfin, ça correspond en fait. C'est pas peu, ça correspond. Donc en fait, dites-vous que les seules limites que vous pouvez vous mettre, c'est votre imagination. Donc, franchement, moi, tout ce que je vous conseille sur ce type de logiciel, dès que vous avez dans le domaine créatif, ne vous posez pas de limites. N'hésitez pas, essayez. Ça rate, c'est pas grave. Il y a des idées que vous aurez mis à plat qui seront très intéressantes, qui seront très certainement réutilisables dans d'autres domaines, dans d'autres sujets ou même dans d'autres environnements. Le but, c'est que vous vous entraîniez à justement ne pas vous poser de limites. Ne vous freinez pas. En tout cas, moi sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Ou une très bonne soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce concept vous plaît. N'hésitez pas à me le faire savoir. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un j'aime, ça signifie beaucoup pour moi. Et en vous souhaitant encore une fois de très belles aventures. Ciao, ciao.